rapidement, puisque c'est tout de même un sujet qui a une particulière actualité. Rappelons que notre pays se trouve depuis plusieurs mois dans une crise sociale, politique, démocratique qui a pour origine la question du transport et de l'accès au transport et la capacité pour tous les citoyens et citoyennes de pouvoir se déplacer et cette liberté fondamentale qui a été remise en cause par les choix politiques du gouvernement. Et depuis lors, on a vu aussi dans le débat arriver, malgré y compris la manière dont avait été décrit ce mouvement caractérisé, voire même stigmatisé, notamment par le gouvernement, en le présentant comme anti-écologique. On a vu au contraire que le niveau de conscience du lien entre cette liberté, cet accès, égalité d'accès sur l'ensemble du territoire à un service public des transports, à des transports accessibles, était fondamentalement lié à une compréhension du changement climatique et de la nécessité de changer complètement notre mode de transport. Rappelons que les transports en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. En 2017, notre pays dépassait de 6,7% son budget carbone. Les 3 secteurs les plus émetteurs dépassent les objectifs pour 2017, dont pour les transports, plus 10,6% par rapport à l'objectif 2017. Alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie fixait un objectif de baisse de la consommation d'énergie dans le secteur des transports de 16% d'ici 2028. On voit qu'il n'y a aucune mise en application concrète de cela dans le projet de loi qui est présenté. Dans la manière également de parler de ce sujet, ça a été relevé tout à l'heure. On a substitué la notion de mobilité à celle des transports. On passe d'un droit au transport avec une dimension, y compris de planification par l'État, les services publics, d'un besoin fondamental, au concept de mobilité qui va avoir une dimension plus ouverte à l'offre privée et puis avec une dimension de débouché économique forte. Et le Conseil d'État rappelait d'ailleurs dans son avis qu'il manque, je cite, une définition de la notion de mobilité qui revêt dans le projet de loi tantôt un sens large englobant les transports, tantôt un sens étroit opposant les nouveaux services de mobilité aux services de transport public de personnes. Et comme nous l'avons vu dans les débats parlementaires depuis bientôt 2 ans, la définition des choses, notamment du point de vue de la majorité, est toujours une question politique, et le fait de jouer de ce flou traduit, je pense, le manque de vision qui est celui de la majorité, avec ce projet de loi qui ne répond pas à l'urgence, ne permet pas de se déplacer moins, mieux et autrement pour à la fois garantir à tous et à toutes l'accès à ces possibilités, et puis pour préserver le climat, la santé des citoyens et citoyennes et les emplois. Dans le cadre de ce débat, nous aurons au sein du groupe de la France Insoumise des propositions alternatives pour garantir le droit au transport, penser un nouvel aménagement et faire de la question dite de la mobilité un enjeu écologique et populaire. Voilà les grandes lignes de ce que la France Insoumise apportera au débat dans les prochaines semaines. Je vous remercie.